Bonjour, on décide quoi cette semaine? Comme cadeau de Noël l'an dernier, j'ai fait un nouveau type de cryptex. Il y a plusieurs années, j'ai fabriqué un cryptex pour mon fils. Ah, vous l'avez peut-être déjà vu. L'année dernière, je voulais faire un autre modèle plus facilement reproductible, comme les autres cadeaux que j'y ai donnés au cours des années. Pour que ça soit facilement reproductible, je vais faire comme les autres fois, utiliser Aspire et les faire à CNC. Même si cette image semble intimidante, en fait, là, c'est pas mal simple. Ça, c'est la planche que j'ai utilisée pour créer la plupart des formes du cryptex. Il y a une forme extérieure qui ne tourne pas et les deux autres parties intérieures qui retiennent les anneaux. Les anneaux, eux autres, sont retenus par ces petites ailettes. Par contre, il faut aussi des anneaux mobiles. Voici une planche que j'ai utilisée pour en découper plusieurs. On y retrouve la forme extérieure et les entailles pour les ailettes. Mais le plus important est cette forme qui me donne la possibilité de couper une rainure à l'intérieur des anneaux en deux coupes complètement différentes. De toute façon, vous allez voir ça bientôt. En fait, le reste des planches, c'est juste tous les morceaux disposés sur le contreplaqué que j'ai et qui est pas trop gros pour ma CNC. Ça, c'est la première planche que j'ai faite pour tester mon design. Pour le tester, je dois couper un bout de contreplaqué. Quand j'ai un morceau de vissé sur ma CNC, je commence par découper les anneaux. La première chose que je fais, c'est les trous du centre. Ensuite, je change la fraise pour une qui va couper les raidures. Ici, vous pouvez voir comment la fraise descend dans le trou et coupe une grande partie de la rainure sans toucher les bords et se déplace pour faire l'autre anneau. Il faut faire deux coupes pour avoir une rainure qui fait tout l'intérieur des anneaux. Ensuite, j'enlève la fraise droite et fais le reste des coupes. Quand j'ai les anneaux, je visse un autre bout de contreplaqué sa CNC et je fais les coupes à l'arrière des parties intérieures. Quand tout ce qui doit être coupé à l'arrière est fait, j'enlève le contreplaqué et je perce deux trous sur ma planche martyre. En fait, là, ces trous servent à insérer des petits bouts de goujons pour aligner l'autre côté pour pouvoir finir les coupes. Quand les goujons sont insérés dans les trous qui ont été coupés à l'endos de la planche, je peux la visser en place et terminer les coupes. Mon test ne serait pas complet sans les écritures et les dessins. Bon, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire un premier essai. Par contre, il faut libérer tous les morceaux du bout de contreplaqué. Bon, tous les morceaux sont libérés. Ouais, mais c'est pas fini. Je dois tout sabler et enlever ce qui reste des ailettes. Ouais, puis ça commence bien mal. J'ai fait une erreur de débutant. Ouais, encore une fois. J'avais pas vérifié si tous mes trous d'alignement étaient assez gros avant d'enlever le bout de contreplaqué de la CNC. Ouais, maintenant, je dois couper d'autres morceaux pour pouvoir faire mon test. Mais cette fois-ci, j'essaye les trous. Quand j'ai une plaque de couper, il faut tout sabler comme avant de pouvoir faire le premier assemblage. Ici, je suis pas mal content parce que tout s'assemble comme j'avais prévu. Moi, j'ai seulement une couple de petites modifications que je fais à l'aide d'une rampe. C'est vraiment excitant.
je fais les modifications avec Aspire et c'est le retour à CNC. Ici, vous pouvez voir pourquoi je filme sans mon couvercle de poussière. Avant de pouvoir essayer un autre Kryptex, je dois m'occuper de tous les morceaux. Et c'est maintenant le temps d'essayer ça encore une fois. Juste pour m'assurer qu'avec mes modifications, ça s'assemble parfaitement. Je peux voir que j'ai aucun pépin. Par contre, cette fois-ci, j'ai fait aucune gravure. Je commence donc par brûler 4 bouts avec les bouts sur le gabarit que j'ai fait. Maintenant qu'ils sont brûlés, je peux réassembler les Kryptex, mais cette fois-ci, de façon permanente, en collant chaque étage les uns par-dessus les autres. Ouais, puis c'est pas très difficile. Une goutte de colle instantanée, ici et là, et le tour est joué. J'ai juste à attendre un peu pendant que la colle sèche. Maintenant, tout reste en place quand les deux morceaux s'emboîtent les uns aux autres. Par contre, c'est pas commode avec les anneaux sans chiffres. Je fais donc un autre fichier en mode rotatif et je brûle des chiffres ces anneaux. Je peux vous confirmer que je suis vraiment content d'avoir fabriqué moi-même mon axe rotatif parce que je m'en sers à plusieurs occasions dans une année. Maintenant que je sais que tout fonctionne parfaitement, je me mets en mode production. Je découpe plusieurs morceaux. En voici quelques-uns, mais je dois en couper encore plus. Pendant que la CNC travaille à découper des morceaux, je peux m'occuper de ceux qui sont déjà découpés. Vous pouvez voir que le travail qu'il me reste à faire après la CNC est énorme. Quand toutes les coupes sont terminées, c'est le temps de brûler mon logo sur les bouts. J'installe tous les morceaux correctement sur mon gabarit et c'est parti pour brûler les logos. Pendant ce temps-là, je continue de sabler le reste des morceaux. Mais c'est pas tout. Il faut aussi 10 tiges d'alignement pour chaque Kryptex. Je dois m'occuper de ça aussi. Maintenant que les bouts sont brûlés, je peux installer le lac rotatif et brûler des chiffres ces anneaux. Avec ces chiffres, j'ai tout ce qu'il me faut pour les donner en cadeau à Noël. À ma grande surprise et joie, cette année, mes cadeaux ont été assemblés. Peut-être que vous aussi, vous aimeriez avoir votre propre Kryptex. Comme vous pouvez voir, j'en ai fait plusieurs. Donc, si un Kryptex vous intéresse, envoyez-moi un courriel et je vous donnerai toutes les informations. C'était comment j'ai fait les Kryptex que j'ai donnés en cadeau Noël dernier. Ouais, c'est ma première vidéo de cadeau de Noël. Pour voir les autres, vous devrez revenir me voir au Gosse de bois.